conjoint. Mais il est arrivé ce temps où l'on parle de sa disparition. On parle de gestion des troupeaux pour les sauvegarder. Celui qui était au centre de notre mode de vie, d'une génération à une autre, disparaît. Notre terre-mère nous avertit régulièrement ces derniers temps. Nos décisions et nos actions touchent directement notre environnement. Nous devons, le carnaval, nous devons, en tant qu'humains, de prendre soin de notre terre-mère. Celle qui a toujours pris soin de nous. Quel futur voulons-nous pour nos enfants? C'est pourquoi je prends le temps pour dire, en tant qu'Inushuo, que je suis solidaire avec la nation Wet'suwet'en qui défend leur terre. D'abord et autres, après Chouchonne. Bonjour, je m'appelle Geneviève Dorval. Je suis anthropologue de formation, sympathisante des luttes autochtones et militante dans le mouvement Extinction Rébellion, branche Ville de Québec. Je suis vraiment honorée d'avoir été invitée à prendre la parole aujourd'hui en solidarité avec la nation Wet'suwet'en. En ce moment même, le territoire traditionnel non cédé de la nation Wet'suwet'en est sous attaque. La semaine dernière, c'est une véritable armée qui est descendue sur le territoire pour déloger des civils pacifiques. Les policiers de la GRC ont désacralisé le territoire, interrompu des cérémonies, arrêté des aînés, une femme enceinte, des matriarches. Ils ont éteint le feu sacré du centre de rétablissement Unistoten et ont reculé dedans en pick-up. Ils ont décroché les robes rouges qui rendaient hommage aux femmes et aux filles autochtones assassinées et disparues. Parce que la violence envers le territoire est connectée avec la violence envers les femmes autochtones. Les résistantes et résistants Wet'suwet'en et leurs alliés ont été criminalisés pour la seule raison qu'ils n'ont jamais cédé leur territoire traditionnel et qu'ils refusent d'y laisser passer un pipeline qui compromettrait leur patrimoine naturel et culturel. Ceci se passe en 2020, dans le pays qui ne cesse de parler de réconciliation, sous un gouvernement fédéral dont le premier ministre a affirmé qu'aucune relation n'était plus importante à ses yeux que la relation entre le fédéral et les Autochtones. Ceci se passe sous un gouvernement provincial progressiste, entre guillemets, qui vient d'adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui prévoit notamment que les Autochtones ne peuvent être délogés de force de leur territoire. Ceci se passe en dépit d'une décision de la Cour suprême du Canada en 1997, qui a reconnu que le territoire n'a jamais été cédé et que les chefs héréditaires Wet'suwet'en ont l'autorité légitime sur leur territoire. Mais quand on se tient dans le chemin du capitalisme, rien ne semble pouvoir nous venir en aide. Les gouvernements changent les règles du jeu en cours de route, font fi des décisions de leur propre système de justice, ignorent les recommandations de leur propre commission. Ils pilent sur leurs fausses prétentions au vivre ensemble. Le système de justice canadien est conçu pour décourager et paralyser les David qui s'opposent aux Goliath. Les chroniqueurs des bas-fonds crient à l'invasion à la vue d'un hijab, mais ne disent pas un mot sur la vraie invasion en territoire Wet'suwet'en. Les médias restent muets comme une tombe. Le Canada réduit les Autochtones à la pauvreté depuis 150 ans. Leur faire signer des ententes d'extraction de ressources en échange de quelques emplois, puis leur voler leur territoire en échange, c'est pas de la réconciliation. C'est pas de la négociation, c'est de la coercition. Mais en ce moment, une nation refuse cette situation. Les chefs héréditaires Wet'suwet'en ont décidé de se tenir debout devant la violence coloniale et de mettre fin au cycle de la dépossession, du traumatisme intergénérationnel, de la destruction du monde, de leur monde en tout cas. À notre époque critique où le capitalisme extermine la vie sur Terre à une vitesse apocalyptique, on doit se tenir nous aussi dans le chemin du capitalisme, aux côtés de nos sœurs ou nos frères autochtones.
Dans un système injuste et violent, l'inaction est injuste et violente. Alliés non autochtones, on a un rôle à jouer ici et maintenant et pour toutes les luttes à venir. On ne peut plus, en toute conscience, laisser les Autochtones lutter seuls pour la protection de leurs droits et de leur territoire. On ne peut plus, en toute conscience, les laisser prendre tous les risques pour la préservation du vivant. Se tenir dans le chemin du capitalisme est une démarche risquée, mais le laisser tout ravager l'est plus encore. Nos frères et nos sœurs Wet'suwet'en ne sont pas seuls. Merci. Oui, nous avons un autre intervenant. Soyez patients. Nous avons